Bonjour Chantal, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Vous nous appelez d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À mes côtés en studio, Julia Dumont du site Info Migrants. Bonjour Julia. Bonjour. Marius Trésor, on vous écoute. Ok, après le blocage de la justice sur le transfert des migrants en Albanie, le gouvernement a publié un décret pour tenter de contourner ces obstacles juridiques. Alors Chantal, j'ai quelques questions. Quelles sont les raisons derrière l'invalidation de cet accord ? Alors, on va commencer donc par cette première question. Il faut préciser que c'est le blocage de la justice italienne et le gouvernement italien qui a publié donc un décret pour tenter de contourner ces obstacles juridiques. Pourquoi ? Alors bonjour Marius, merci pour votre question. Alors ce qu'il faut rappeler tout d'abord pour bien comprendre, c'est que parmi les critères de cet accord passé entre l'Italie et l'Albanie, il y a le fait que les migrants concernés doivent être originaires de pays considérés comme sûrs par l'Italie. En fait, Rome a fait une liste de pays considérés comme sûrs, je mets des guillemets, qui comprend l'Égypte et le Bangladesh. Mais les juges italiens qui ont invalidé le texte de ce décret le 18 octobre se sont eux appuyés sur un arrêt de la Cour européenne de justice qui juge au contraire que ces deux pays ne peuvent pas être considérés comme sûrs. Donc en fait, le blocage, ça se joue liste contre liste. D'un côté, la liste de Rome qui considère que certains pays sont sûrs. De l'autre, la liste de la Cour de justice européenne qui les estime trop dangereux pour éventuellement y renvoyer des personnes. Et les 12 premières personnes envoyées en Albanie étaient justement originaires d'Égypte et du Bangladesh. Oui, voilà, exactement. C'était tous des hommes interceptés par les autorités italiennes dans les eaux internationales comme le prévoit l'accord. Je vous rappelle d'ailleurs que cet accord ne concerne pas les personnes vulnérables et les personnes originaires de pays considérés comme non sûrs. C'est par exemple le cas de l'Afghanistan. La question en fait de la liste des pays d'origine des demandeurs d'asile, elle est loin d'être anodine parce que si on s'intéresse autant que ça, c'est que dans les centres albanais, les migrants originaires de ces fameux pays sûrs, entre guillemets, ont peu de chances d'obtenir l'asile en réalité. Ils vont déposer des dossiers qui vont être traités en accéléré, c'est-à-dire très vite, sans que les autorités ne prennent vraiment le temps de creuser leurs histoires et les raisons de leur demande de protection. Les chances sont donc fortes que les personnes envoyées en Albanie soient en fait déboutées de leur demande d'asile. Et donc, Rome a préparé un nouveau décret pour faire face à un éventuel nouveau blocage de liste. Voilà, mais là aussi, on comprend pas très bien ce qui se passe. En fait, la coalition au pouvoir qui allie la droite et l'extrême droite a adopté le 21 octobre un décret qui inscrit dans sa loi une liste de 19 pays considérés comme sûrs. Mais le Bangladesh, la Tunisie et l'Égypte s'y trouvent toujours. Cela veut donc dire, je le répète, que les personnes originaires de ces pays peuvent être transférées en Albanie. C'est une stratégie qui est assez étrange parce qu'on l'a dit à l'instant, les juges italiens reprochaient justement au gouvernement d'avoir inscrit le Bangladesh et l'Égypte sur cette liste. Donc affaire à suivre, on ne sait pas encore exactement comment ça va se dénouer. Marius Trésor, vous avez une autre question ? Oui, Chantal, il y a une autre question, oui. Le contenu de ce décret peut-il vraiment être accepté par la justice et permettre la reprise des transferts ? Julia Dumont. Alors comme je vous disais, pour le moment on ne sait pas exactement. On s'attend à ce qu'une bataille juridique ait lieu en fait, parce que même avec ce nouveau décret, c'est la législation européenne qui prévaut normalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décision de la justice italienne, est un revers pour Giorgia Meloni, qui a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière sa priorité, et dont cette stratégie d'externalisation de la demande d'asile est saluée par de plus en plus de dirigeants européens. D'autant plus que cet accord coûte cher à Rome. On estime que le coût pour l'Italie est d'environ 160 millions d'euros par an, notamment à cause du coût de la construction de ces centres qui doivent accueillir les migrants en Albanie. Donc si cette stratégie ne fonctionne pas, on peut aussi s'attendre à ce que les contribuables italiens finissent par s'en plaindre.